Alors, si vous permettez, nous allons débuter pour ne pas perdre une minute de cet excellent atelier qu'Hélène Moret nous présente ce soir. Je vous rappelle que si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez utiliser la rubrique questions qui apparaît à votre écran. Je me ferai votre porte-parole auprès d'Hélène si toutefois vous avez des questions. Ce webinaire, merci Hélène d'être là. Ce webinaire est d'une durée d'1 heure. Alors, on va profiter de cette belle heure. Je vous présente notre oratrice du mois d'octobre. Donc, vous comprendrez à notre accent qu'on est en direct du Québec. Alors, je vous présente Hélène Moret. Hélène, qui est une coach d'expérience PCC, qui est coach d'équipe et formatrice. Elle se passionne pour le coaching et des leaders et des équipes de direction, de l'administration publique et pour la formation des coachs. Hélène est maître coach intégral. Elle est aussi certifiée en coaching d'équipe du Team Coaching International, en anglais. Elle est aussi certifiée du Body Centered Coaching, programme qui est disponible en Californie, d'où elle a reçu sa formation de la méthode Body Centered Coaching directement de la fondatrice, Madame Marlena Field. Alors, le programme d'aujourd'hui est issu de cette méthode. Il vous offre d'apprendre et d'expérimenter un processus d'intervention, donc ce sera expérimenté. Un processus d'intervention simple et puissant, faisant appel à la pleine conscience et à l'intelligence somatique pour la prise de décision. Alors, sans tarder, je te passe la parole, Hélène. Merci d'être là. C'est une première pour moi, c'est une première pour nous au Québec de participer comme orateur au webinaire avec les collègues européens. Alors, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis ravie d'être avec vous et surtout, je vous remercie d'être là. Mon intention aujourd'hui avec vous est double. D'abord, de susciter ou de nourrir votre intérêt pour la compétence somatique en coaching, particulièrement pour la prise de décision. Et comme disait Julie, de vous faire connaître par l'expérience un processus d'intervention pour accompagner vos clients dans la prise de décision, dans une prise de décision plus consciente, une prise de décision engageante et un processus donc que vous pourrez utiliser immédiatement avec vos clients. Alors, je vous inviterai à des expériences particulières, des exercices. Il y aura une partie informative et quand je vous inviterai à apprendre le processus, je vous inviterai à le faire pour vous-même, le processus, et je vous demanderai à ce moment-là d'identifier une décision que vous avez à prendre, une décision que vous avez prise et que vous êtes sur le point de mettre en œuvre. Alors, vous aurez l'apprentissage du processus par votre propre expérience. Alors, il n'y aura pas de PowerPoint, il n'y aura pas de tableau, il n'y aura pas d'animation, sauf celle que nous allons avoir. Et je vous invite donc, particulièrement pour les aspects expérientiels, je vous invite à vous donner la permission d'être pleinement présent et conscient, de focaliser votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous au moment où ça se passe. Et vraiment de remarquer tout ce qui se présente, que ce soit une sensation physique, que ce soit une émotion, une pensée, une histoire, d'être vraiment à l'écoute de ce qui va émerger pour vous et finalement d'être ouvert à toutes les possibilités qui se présenteront à vous comme coach et comme personne, et pour vous personnellement donc. Alors, je vous suggère très, très fortement d'éviter les distractions. J'ai déjà l'expérience de webinaire, c'est très tentant d'aller voir nos courriels, d'aller faire un texte pour que vous puissiez en profiter pleinement. Je vous invite à mettre tout ça de côté pour la prochaine heure. Et si parfois vous avez des réserves à faire certains exercices que je vais vous inviter à faire, prenez-le comme une information intéressante à explorer aussi.
Alors, d'abord, est-ce qu'il y aurait à ce moment-ci des questions? Non, on n'en a pas. Ça va, on est prêt? Ouais. On y va. Alors, de quoi je parle? Dans un premier temps, de quoi je parle quand je parle de compétences somatiques? Certains appellent ça la conscience somatique, l'intelligence corporelle. Parfois, moi-même, je vais utiliser un terme ou un autre, mais essentiellement, quand je parle de compétences somatiques, c'est cette capacité d'être conscient de nos émotions, de nos sensations physiques, pardon, d'être conscient de notre énergie et de faire des liens entre cette énergie, entre les sensations physiques et les émotions qui sont reliées, avec les pensées, les histoires, les images et les comportements qui sont reliés à certaines sensations physiques, et d'utiliser cette information de façon intégrée pour faire des choix, pour aller de l'avant, pour comprendre, pour aller chercher de l'information, en fait, additionnelle. La compétence somatique, c'est une ressource qui est sous-utilisée en coaching, c'est une ressource qui est extrêmement puissante pour le changement. Elle nous apporte des perspectives différentes que la seule pensée ou que même les émotions. La compétence somatique, elle se développe aussi par la pratique. Alors, pour les leaders, comme ceux que j'accompagne en coaching, développer, construire autour de leurs compétences somatiques leur permet vraiment de briser une partie des effets négatifs ou l'ensemble des effets négatifs de certaines pensées ou de certaines émotions qui pourraient limiter l'exercice de leur pouvoir, leur plein pouvoir. Pour eux, pour les leaders, faire confiance en leur intuition leur permet de prendre des décisions, justement, comme nous allons voir un peu plus tard, des décisions plus éclairées qui sont alignées avec leurs aspirations. Et le développement de leurs compétences somatiques leur permet d'être plus centrés, plus conscients, plus relax, plus confiants quand ils ont à composer dans des environnements complexes avec une pression constante, énorme. Elle les aide aussi à créer des meilleures relations et à utiliser les conflits comme des opportunités de croissance dans leurs équipes, à manifester une plus grande intelligence émotionnelle et à s'adapter et à changer plus facilement quand la vie requiert que ces changements aient lieu. Alors maintenant, je vais, pour commencer, pour débuter vraiment votre participation dans le webinaire, je vais vous proposer d'expérimenter pour vous-même la compétence somatique en faisant un exercice de centrage corporel comme je le fais dans les formations que j'offre en téléclasse. Alors cet exercice va vous permettre d'être vraiment dans votre corps. C'est une manière pour vous de devenir plus présent, plus confiant, plus calme, en espérant que ceux qui ont terminé une grosse journée et qui sont en début de soirée, le calme ne s'oriente pas vers le sommeil. Je vais essayer de vous garder le plus éveillé possible. Mais cet exercice vous permet vraiment de trouver une forme de quiétude à l'intérieur de vous-même et finalement d'expérimenter ce dont on parlera un peu plus tard, un alignement de votre corps avec votre cœur et votre esprit dans l'entièreté de votre être, en fait. Cet exercice se fait debout. Si une condition, une situation vous empêche de le faire debout, vous pouvez rester assis. Moi, je vais vous guider à chacune des étapes. Et moi-même, je vais me lever et je vais me placer un tout petit peu sur le côté. Je pourrais même enlever l'image. Je ne sais pas comment, mais c'est pas grave, on va la laisser. Alors, vous êtes prêts à vous lancer? Ça se fait debout. Tu peux utiliser la petite caméra à gauche de ton écran, si tu veux, Hélène. La petite caméra.
La petite caméra à gauche de mon écran. Verte à gauche de panneau de configuration. Une petite caméra verte. OK, je clique dessus pour l'enlever. C'est ce que tu me suggères? Oui, D'accord. voilà. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Tu m'entends, Julie, c'est toi qui es oui, mon... tout le monde t'entend. C'est bon. Alors, je vous invite donc à vous lever et à vous tenir debout avec les pieds bien enracinés au sol, bien sentir vos pieds au sol, à bouger, permettez-vous de balancer devant, derrière, à gauche, à droite, et vraiment vous arrêter dans le centre de ces deux parties et d'être vraiment dans une posture de calme, de stabilité, de tranquillité. Je vous invite à fermer les yeux, si ce n'est déjà fait, et à prendre un petit moment pour devenir conscient de votre respiration. Portez attention à votre respiration sans essayer de rien changer. Comment est-elle en ce moment? Soyez attentifs. Juste observer, sans essayer d'expliquer quoi que ce soit. Comment est ma respiration? Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce qu'elle est superficielle? Est-ce qu'il y a une tension? Est-ce qu'il y a un blocage? Juste observer. Maintenant, je vous invite à prendre une longue inspiration et à l'expiration de prolonger l'expiration un tout petit peu. Envoyez l'air de cette expiration plus bas, vers le torse, vers les jambes, le sol, jusque dans la terre. Et refaites cette respiration profonde une ou deux fois. Inspirez profondément, expirez vers le sol. Inspirez, expirez. Ça stimule le système nerveux parasympathique et ça vous procure une réponse de relaxation. Ça donne une forme de soulagement à votre corps, comme en laissant aller votre respiration. Maintenant, à nouveau, sentez le sol. Sentez le sol sous vos pieds comme une expérience d'enracinement et continuez simplement à observer ça. Maintenant, je vous demande de porter attention à votre tête et à imaginer une traction de l'énergie vers le haut de votre tête. Soyez conscient en même temps d'en bas, d'en haut, et amenez l'énergie en vous au centre de vous-même. Portez votre attention au centre de cette énergie à l'intérieur de cet axe vertical. Et permettez-vous de respirer consciemment dans cette partie qui est le centre de vous-même. Où est-il aujourd'hui le centre? Ça peut varier. Vous pouvez avoir le goût de porter la main à cet endroit précis. Allez-y, si vous en avez le goût. Puis, en gardant les yeux fermés, devenez conscient de l'énergie de chaque côté de vous-même. Comme s'il y avait une part d'énergie qui est équivalente à droite, à gauche. Et amenez votre attention au centre de ces deux côtés de vous-même. À nouveau, portez attention au centre, du haut
et du bas, du côté, de l'autre côté. Et maintenant, soyez conscient de l'espace devant vous, de l'espace derrière vous. Expérimentez le centre de cet axe. Respirez dedans, dans le centre. En haut, en bas, côté, de l'autre côté, en avant, en arrière. Ramenez votre attention au centre de vous-même. Et de là, permettez-vous de relaxer encore un peu vos épaules, vos mâchoires, vos bras. Et quand vous portez attention au centre de vous-même, invitez-y une qualité, une intention que vous désirez apporter à ce webinaire aujourd'hui pour les prochaines minutes que nous sommes ensemble et respirez dans cette qualité. Ça peut être par exemple la curiosité, l'ouverture, la créativité, la présence. Laissez émerger la qualité qui veut se manifester dans votre intention pour les minutes que nous avons encore à passer ensemble. Et respirez en ayant cette qualité présente au centre de vous-même. Et en même temps que vous êtes conscient du centre, prenez conscience de toutes ces personnes dans le groupe qui, comme vous, sont conscientes de leur centre. Imaginez un cercle avec tous ces centres qui seraient connectés et disponibles pour apprendre et pour partager. Et quand vous êtes prêts, revenez prendre votre place. En vous rappelant l'intention que vous avez à l'esprit. Alors, c'est un exercice qui est inspiré de Wendy Palmer, que plusieurs connaissent probablement, qui a écrit, entre autres, sur le leadership et la compétence somatique. Elle a écrit, entre autres, Embodied Leadership. Alors, si vous avez le goût de prendre quelques notes, quelques secondes pour écrire quelques notes sur ce que cet exercice vous a fait vivre comme expérience, n'hésitez pas. Alors, je vous laisse quelques minutes. Non, quelques secondes. Quelques secondes. Je surveille l'horaire. Moi, je vous ai promis un programme, donc je vais m'assurer de le respecter. Je vous ai promis une partie informative et une partie expérientielle. Nous venons d'en faire une. Maintenant, nous allons aller ensemble à la partie plus informative sur la prise de décision en lien avec la compétence somatique. Vous savez comme moi que la prise de décision est vraiment au cœur du processus de coaching. Souvent, nos clients arrivent à nos séances de coaching avec des décisions qui sont importantes pour eux. Et pour nous, comme coach, pour bien servir nos clients, pour bien les servir le mieux possible, nous devons les accompagner dans un processus de décision complet, efficace, qui dépasse les modèles rationnels traditionnels. C'est là qu'entre en jeu l'intérêt, l'utilité de faire appel au corps comme une ressource comme une porte d'entrée, en fait, pour aller chercher la contribution de l'ensemble de la personne, et non seulement la tête. Et quand on fait appel à la compétence somatique en coaching, je vous propose de considérer 4 dimensions qui sont importantes
avoir à se préoccuper et à intégrer dans notre façon de faire. La première chose à faire, c'est de développer la capacité de distinguer une prise de décision réactive d'une prise de décision plus consciente et plus réceptive. Vous connaissez peut-être les termes anglais react versus respond. C'est de ça que je parle ici. Quand souvent nos clients et même nous-mêmes, on a pu être dans des processus réactifs. Ce que je veux dire par là, c'est que être réactif, ça provient de réflexes inconscients. L'énergie est ressentie dans le corps. Les sensations physiques sont là, mais elles sont le plus souvent ignorées. Alors, quand ils sont sur le point de prendre des décisions réactives, nos clients peuvent expérimenter, c'est à nous d'être attentifs, ils peuvent expérimenter différents symptômes, ils peuvent parler rapidement, leur respiration peut être limitée, les mains peuvent être moites, ils peuvent être tendus avec ce que ça implique comme diminution du flot sanguin au cerveau. Ces symptômes peuvent entraîner d'autres problèmes, on le sait bien, comme l'insomnie, la difficulté de digérer, le manque d'appétit, parfois certains malaises dans le corps, un malaise abdominal par exemple. Et souvent, c'est ce qui est important pour lequel c'est important pour nous d'être attentifs. Souvent, nos clients vont se laisser guider par une émotion intense qui est créée par la pensée. J'aurais quelques exemples à cet effet-là. Un client anxieux peut penser que s'il prend sa décision rapide, l'anxiété va diminuer. Vous savez comme moi que c'est pas nécessairement ce qui va se passer. Et s'il prend sa décision sur le coup de l'anxiété sans considérer d'autres informations qui pourraient l'éclairer et qui pourraient provenir de son corps et de ses émotions, il pourrait avoir une réponse, une décision qui lui convient davantage. Parfois, le client peut prendre, ou même nous, moi je l'ai appris avec les années, peut prendre une décision quand quelqu'un leur pose une question ou leur fait une proposition de façon fortuite. Est-ce que tu voudrais participer à telle chose? Est-ce que tu voudrais avoir telle responsabilité? Est-ce que tu voudrais venir avec moi à telle activité? Souvent, on peut avoir tendance à répondre sur le coup pour faire plaisir à notre interlocuteur. Et là encore, quand la décision est prise, on n'a pas nécessairement le goût ni l'énergie de donner suite à cet engagement-là. Autre exemple, le client ou nous-mêmes pouvons prendre une décision rapide parce qu'on est excité par les possibilités qu'elle présente. Alors, on prend une décision sans vraiment porter attention à ce qu'on veut vraiment. Il y a des possibilités et on se dit, je la prends, j'ai un intérêt, c'est excitant, je suis tentée par ce qui se présente là. Et l'autre exemple, c'est la personne qui va prendre une décision sur la base d'une émotion qui est plus de désespoir ou proche du désespoir en se disant je suis mieux de sauter sur cette occasion, cette opportunité pendant qu'elle passe. Et là encore, ils peuvent plonger sans trop considérer ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent vraiment faire, comment l'ensemble de leur corps et de leur être se manifeste face à cette décision-là et les comportements s'en suivent sans nécessairement être alignés avec ce qui est le plus important pour la personne. Alors, c'était des exemples qui nous illustraient que parfois, il est important, le plus souvent, il est important d'être attentif pour distinguer chez nos clients d'une réaction automatique, d'une réponse qui est plus consciente et de l'amener, de l'aider, de l'accompagner à passer d'un mode à l'autre, c'est-à-dire à devenir plus conscient, à réfléchir et à choisir comment il pourrait le mieux se positionner dans une décision à prendre. Alors, en invitant à la présence au corps et à la pleine conscience, j'aide vraiment mon client à transformer une prise de décision qui serait réactive en une prise de décision
consciente et responsable avec ce que ça impliquera dans ses comportements ou dans les gestes qu'il posera. La deuxième dimension que je vous invite à considérer, si vous voulez faire appel à la compétence somatique dans la prise de décision, c'est vraiment soutenir l'alignement cœur, corps, tête. Comme je disais plus tôt, le corps devient une porte d'entrée vers l'émotion, vers les pensées, vers la conscience globale de la personne. Quand la décision s'appuie sur un alignement du corps, du cœur et de la tête, il n'y a pas de division entre ce que le client pense et ce qu'il ressent. On ne met pas non plus la tête ni la réflexion de côté, c'est pas de ça que je parle. On s'assure que toutes les pièces sont partie prenante et le client lui-même est rencontré dans sa personne, dans son être entier. Le corps, le cœur et la tête, ils ne sont pas en opposition dans ce type de décision-là. Ils se forment vraiment une équipe sur une même ligne. Trop souvent, nos clients se concentrent sur ce qu'ils pensent et sur l'information, et l'information qui vient du corps ou de la tête ou du cœur, je veux dire, est trop souvent ignorée. Par exemple, à nous d'être attentifs, si le client parle d'une perspective qui lui fait du sens dans son esprit, dans sa tête, et que quand il en parle, il a un malaise dans l'estomac, ben, il y a quelque chose, il y a une information là à explorer. Il est important d'observer les messages du corps pour voir si l'alignement est là ou non et pour soutenir cet alignement. Et dans un processus de décision où il y a cet alignement, vous pourrez observer que le client va se sentir plus calme, plus centré et plus confiant. Alors, comme coach, je soutiens cet espace pour aider mon client à être à l'écoute des sensations de son corps, d'accueillir les émotions, les histoires, les pensées qui l'informent et d'utiliser cette information-là, cette énergie pour faire le meilleur choix pour lui. Troisième dimension à considérer, vous allez me dire c'est fondamental, je le crois, c'est de faire confiance à l'intelligence du corps. Si on a un doute, si on ne fait pas confiance, ce ne sera pas possible d'amener notre client à avoir confiance à ses sensations physiques. Nos clients, ils ont souvent l'intuition. En général, les gens ont une forme d'intuition, ils ressentent des choses dans leur corps et comme ils n'ont pas l'habitude de l'écouter, ils vont l'ignorer, comme je le disais plus tôt. Mais s'ils sont bien guidés, si nous les guidons bien, ils peuvent facilement apprendre à écouter leur corps et à y faire confiance. Et mon expérience me le démontre. Mes clients en coaching exécutif, quand je les invite à réfléchir en prenant le temps d'être à l'écoute de leur corps, de l'intelligence de leur corps, ils font des découvertes et ils s'engagent dans l'action de façon plus fondamentale, plus profonde et plus rapide. À chaque fois, ils sont fascinés par la résonance qui se présente à l'intérieur d'eux, qui est plus forte et qui est plus en lien justement avec leur ce qui est vrai pour eux, qui est plus authentique à ce qu'ils ont, plus en lien avec ce qu'ils ont vraiment besoin de faire ou d'être. Et ils font facilement confiance à cette information parce que leur corps leur manifeste. Et ils font l'expérience d'une perspective et d'une énergie qui est complètement différente de la seule logique de la tête, de la pensée. Alors, comme coach, pour que mon client ait confiance en son corps, dans la prise de décision particulièrement, ben, je suis moi-même présente à mon corps. Je lui fais confiance. Je surveille mon énergie dans la présence et je fais confiance à mon intuition. Alors, je sais que quand je ne sais pas, si j'écoute mon corps, si je fais confiance à mon intuition, le client va trouver la réponse et va trouver le chemin. Alors, en faisant confiance au corps, je crée l'espace pour que mon client lui-même fasse confiance
à l'intelligence de son corps. Et la quatrième dimension que je vous invite à considérer pour faire appel à la compétence somatique dans la prise de décision, c'est l'importance de prendre le temps. Prendre le temps fait en sorte que la décision sera durable, fait en sorte qu'elle sera solide dans le temps. Parfois, en coaching, on peut avoir tendance à aller rapidement pour qu'un client clarifie sa pensée, prenne une décision. Et ça peut s'expliquer par notre volonté à maintenir notre client imputable et à l'éloigner de la procrastination. Mais il y a des problèmes qui peuvent se manifester quand notre client est accompagné dans ce type de circonstances pour prendre des décisions. Le résultat ne sera pas dans son meilleur intérêt, on le sait. Il doit donc y avoir un espace dans la relation pour que notre client choisisse d'attendre, spécialement quand il n'est pas clair ou quand il n'a pas atteint une connaissance suffisante. Quand un client est sur le point de prendre une décision et qu'il est hésitant, nous devons nous rappeler de l'importance de soutenir la perspective. Dans le doute, je m'abstiens. Il vaut mieux attendre, il vaut mieux prendre le temps. Et quand on se donne le temps, là aussi, le client prend une décision solide et se sent plus certain, plus sûr devant sa décision. Il n'a pas besoin d'aller envisager d'autres options ou de revenir sur les options antérieures. Il le sait, il le sent que c'est la bonne. Et de plus, la décision devient faisable, concrète, accessible et la motivation est au rendez-vous. Alors, qu'est-ce que je fais comme coach? Je dois être consciente que de ma propre tendance à aller rapidement dans certains cas. Je donne au client le temps d'explorer différentes options, différentes dimensions, en pleine conscience et en présence à son corps. Je ne suis pas attachée à la décision à prendre, je ne vote pas, je n'influence pas la décision. Je reconnais que mon client a son propre rythme et qu'il a ses propres interprétations. En bref, je demeure présente, consciente et au service de mon client. Je ne sais pas si ici, moi j'aurais complété cette partie-là avant qu'on fasse l'expérience. Est-ce qu'il y aurait ici des questions, des commentaires? Julie, est-ce que je devrais t'entendre? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas d'autres questions. Alors, je pense que tu peux continuer. Merci. Alors, Julie disait que la méthode que j'enseigne, elle a été créée par Marlena Field, qui a créé, elle, la méthode qu'elle appelle Body Centered Coaching, que j'ai appelée coaching centré sur la compétence somatique. Elle enseigne une approche et elle enseigne, et je l'enseigne aussi, 9 outils. Alors maintenant, je vous enseigne un outil qui est parmi les 9 pour la prise de décision. On serait rendu à cette étape-là. C'est une expérience que je vous demande de faire. L'expérience consiste à choisir une décision qui est importante pour vous, puis à tracer une ligne sur le plancher. Je vous indiquerai une ligne qui représente votre engagement vers cette décision. Ensuite, à regarder derrière ce que vous devez laisser aller et enfin à franchir la ligne vers la décision. Je vais vous guider à chaque étape en précisant les questions au fur et à mesure et les choses à faire au fur et à mesure. Cet exercice se fait, comme je disais, se fait debout. Encore ici, c'est une condition où, si vous préférez rester assis, c'est plus difficile, mais c'est possible, c'est faisable.
Vous n'avez pas Hélène, besoin est-ce de... qu'on peut, je Oui, m'excuse, est-ce qu'on peut juste une question avant de commencer? oui, vas-y. Bonjour, partagez-vous vos intuitions avec vos clients lors des séances de coaching? C'est une bonne, une bonne question. Euh, je valide souvent ce que oui. La réponse est oui. Si je perçois, si j'ai une perception, une compréhension, si quelque chose me vient à l'esprit, ça fait partie de la présence coaching à mes yeux, d'être attentive à mes intuitions et à exprimer au client euh, est-ce que tu as cette façon de voir ou est-ce qu'il y a cette dimension qui pourrait être considérée? Oui, je partage avec mon client quand le moment est opportun. Quand je sens que ça peut être utile à mon client de lui partager ce que je perçois. Je le fais très souvent. C'est ce que j'ai développé avec les années, en fait, de coaching, de faire confiance à mon intuition. Et c'est au client c'est lui qui va décider, non, qui va me dire non, c'est pas ce que je vois, je ne vois pas les choses comme ça. Mais je l'ai dit, et c'était sa décision, c'était son choix. Puis je l'ai dit dans l'intention, tout dépend de l'intention, dans l'intention de le servir le mieux possible, de l'accompagner le mieux possible dans ce cas-ci, dans une prise de décision. Alors, on est prêt pour... Il n'y a pas d'autres questions, Julie? Oui, en fait, je ne sais pas si on a le temps, Hélène. Est-ce que on a le temps encore pour une ou deux questions? J'en prendrai une, puis je Une? vous dirais de D'accord. la garder pour la fin s'il nous reste du temps, parce que je me suis engagée à vous apprendre le processus et je voudrais qu'on puisse le faire. Parfait. Alors, une petite question. Lorsque je veux écouter mon client, j'écoute son corps et je lui en fais part. Qu'en pensez-vous? Pourquoi pas? Je pense que c'est d'être attentif à la réaction du client. Mais ce que je pense, c'est que le plus important, c'est que le client lui-même écoute son corps. C'est d'inviter le client à écouter son corps. Si, par exemple, je vois mon client qui a telle ou telle posture, je l'invite à être avec cette posture. Je l'invite à être avec ce que ceci représente pour lui, avec les sensations qu'il peut vivre dans telle ou telle posture. Est-ce que ça répond à la question? La réponse est oui. OK, On peut alors on poursuivre. continue. On Oui, poursuit. merci. Alors, c'est vraiment l'étape de l'apprentissage du processus que je vous ai promis que vous pourrez utiliser avec vos clients qui ont une décision à prendre. Et vous allez le faire pour vous. L'expérience consiste donc pour vous à choisir une décision qui est quand même importante pour vous, à tracer une ligne qui représente votre engagement vers cette décision, à regarder derrière ce que vous laissez aller et enfin à franchir la ligne vers cette décision. Je vais vous guider à chacune des étapes. Cet exercice, comme je le dis aussi tout à l'heure, se fait idéalement debout. Se fait mieux debout devant une fenêtre même. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Vraiment, votre corps va se rappeler. Et quant au processus, j'y reviendrai à la fin en synthèse. On est déjà, il me reste seulement 20 minutes, alors je vais accélérer un tout petit peu en prenant le temps quand même, puisque pour l'apprentissage, il est important de vraiment prendre le temps. Pour certains, la décision ne sera pas claire ou elle n'est pas claire, c'est pas un problème. C'est au contraire, ça fait partie de l'exercice. Même si vous n'êtes pas prêt à franchir la ligne, c'est correct. Ça fait aussi, ça vous apportera aussi une information qui vous sera utile à considérer. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment vous supporter dans votre processus de décision et non pas vous presser pour en prendre une. Alors, encore une fois, dites-vous que tout ce qui se passe, tout ce qui émerge, tout ce qui est présent va vous être utile et prenons notre temps. Nous allons prendre le plus possible le temps dont nous avons besoin. Alors, avant de vous lever, je vous invite à penser à une décision que vous venez de prendre. Une décision auquel vous pensez que vous
voulez mettre de l'avant ou que vous voulez prendre, qui vous trotte dans la tête depuis un moment, mais qui pourrait être vraiment significatif pour vous. Comme me disait Julie, on prend des décisions tous les jours. On peut trouver facilement une décision, idéalement une décision qui est importante, qui peut avoir de l'impact pour vous, pour votre environnement. Je vous laisse quelques secondes pour trouver la décision que vous choisissez pour faire l'expérience du processus que je vais vous enseigner dans quelques instants. 20 secondes. Il ne faut pas chercher trop loin non plus. Celle qui nous vient spontanément est probablement la meilleure pour le moment. Alors, on y va. Je vous demande de vous lever, d'être idéalement tout près d'une fenêtre. Moi, je vais me lever aussi. Julie, je compte sur toi pour me dire si le son reste bon. Je vais le mettre, je l'ai mis au maximum. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon de mon côté, là. Merci. Alors, espérant que vous m'entendez bien tout le monde. Première chose que je vous demande de faire, c'est de tracer une ligne sur le sol. Moi, j'ai une corde dont je me sers pour faire des exercices. Donc, j'étale ma corde au sol. Et ça peut être un tapis, la ligne du tapis ou de la carpette sur le sol. Ça peut être une ceinture. Je pensais à ça, souvent les hommes ont des ceintures. Ça peut être une ceinture qui est étendue au sol. Ça peut être des papiers que l'on met, une règle. On fait une ligne au sol. Je vais attendre quelques instants que vous ayez votre ligne, vous avez votre décision. Maintenant, on fait une ligne. Vous savez que le processus qu'on apprend, c'est franchir la ligne, mais on ne va pas la franchir tout de suite. Alors, je vous disais que devant une fenêtre, ça peut être utile de regarder l'avenir, de regarder au loin ou de regarder tout simplement à l'extérieur. Alors, je vous invite à vous placer devant la ligne. Moi, je vais mettre un petit peu de billets pour que vous puissiez me voir et que je puisse parler plus directement. Alors, j'ai cette ligne ici et je vous demande de regarder la ligne en vous disant qu'elle représente vraiment votre engagement vers la décision que nous allons expérimenter. Juste la prendre vraiment au sérieux comme étant votre engagement. Et je le fais pour moi aussi. J'ai une décision que je suis sur le point de prendre et cet exercice va m'aider, va m'apporter un éclairage. Alors, vous êtes tout près de la ligne qui représente votre engagement. Je vous invite à être conscient des sensations physiques que vous avez. Juste sentir les pieds, votre énergie, comment circule votre énergie quand vous êtes tout près de cette ligne qui représente votre engagement. Comment est votre respiration? Moi, je fais les yeux fermés, ça va mieux pour intérioriser, pour aller ressentir ce qui se passe dans notre corps. Est-ce que vous avez une pensée particulière? Une émotion peut-être quand vous êtes en contact avec votre corps de cette façon-là, devant la ligne qui représente votre engagement. Soyez juste attentif à ce qui se présente à vous.
Maintenant, je vous demande de faire demi-tour, de tourner le dos à votre ligne et à regarder devant vous cet espace qui représente ce à quoi vous devez dire non, ce à quoi vous devez renoncer. Ça peut être des réalisations, des relations, des personnes, une communauté. À quoi vous devez renoncer? J'arrête de parler, je vous laisse nommer. Vous pouvez parler, si c'est possible, dans l'environnement où vous êtes, le dire tout haut. À quoi vous dites maintenant au revoir ou adieu? À quoi vous renoncez? Maintenant, je vous invite à honorer ce qui fait partie des choses, des personnes auxquelles vous dites non, vous dites au revoir, vous dites adieu. Juste prendre le temps d'honorer les relations, les réalisations peut-être. Honorer, vous féliciter, reconnaître cette partie de votre vie qui vous définit finalement aujourd'hui. Et je vous invite à revenir vous placer tout près de la ligne sans y toucher, sans traverser pour le moment. Et rappelez-vous le symbole de cette ligne qui est l'engagement, votre engagement vers la prise de décision. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous vous sentez physiquement? Est-ce que vous avez comme un mouvement pour aller vers l'avant? Est-ce que plutôt vous avez une retenue? Si vous avez un mouvement pour aller vers l'avant, ça signifie qu'il y a des choses devant vous auxquelles vous êtes prêt à dire oui. Juste prendre un petit moment pour identifier les choses qui sont devant et qui vous appellent à dire oui. Prenez le temps. Et si vous avez le goût, c'est une expérience, si vous avez le goût de franchir la ligne, c'est votre mouvement pour traverser et les présents et les forts, allez-y, on saute la ligne et on revient tous à notre siège. Alors, j'aurais à cette étape-ci, je vous demanderais de vous bouger un peu, vous secouer, reprendre votre place, prendre un papier, un crayon et écrire quelques notes. Je vais plutôt vous donner les questions et peut-être écrire quelques notes après le webinaire, compte tenu qu'il nous reste 10 minutes. La première question, c'est qu'est-ce que j'ai appris sur mon rapport à ma décision dans cet exercice? Qu'est-ce que je sais de nouveau? Qu'est-ce qui a émergé que je n'attendais pas ou que j'attendais? Qu'est-ce que j'ai appris? Ma deuxième question, c'est quelle est la question que j'aurais besoin de continuer à explorer, que j'aurais besoin d'explorer?
après le webinaire. Quelle est la question que j'aurais besoin d'explorer davantage? Et la troisième question, quelle est la chose, une chose que j'ai apprise qui peut m'être utile comme coach en faisant cet exercice? Alors, vous avez appris, vous avez vu ce processus qui a 4 étapes. Prendre le temps d'identifier avec le client la décision à prendre, lui demander la permission de faire cet exercice-là. En fait, ça se fait à l'intérieur d'une conversation de coaching. Il y a une suite après. Il y a un début. Moi, je vous enseigne le processus qui s'inscrit dans un tout, dans un ensemble, dans un programme, dans une séance. Donc, première étape, prendre le temps d'identifier la décision. Deuxième étape, tracer une ligne et prendre conscience de ce que signifie l'engagement qui est représenté par la ligne. Troisième étape, amener le client à prendre conscience de ce qu'il laisse derrière, ce à quoi il doit renoncer. Et la quatrième étape, d'inviter le client à regarder vers l'avenir, vers ce à quoi il est prêt à dire oui et à faire le saut s'il est prêt et à ne pas le faire s'il n'est pas prêt. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez que je répète les 4 étapes, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à me le demander. Quand on est en webinaire, c'est difficile de voir si le rythme est bon. Mais je suis ouverte à des questions, Julie. Et vous En tous. fait, j'en avais une, mais je pense que tu y as. Attends une seconde. En fait, les gens veulent que tu répètes les 4 étapes, s'il te plaît. La première étape, c'est de convenir avec le client de la décision à examiner à travers le processus somatique et d'obtenir sa permission pour le faire. La deuxième étape, c'est d'inviter le client à tracer une ligne devant et à bien prendre conscience, prendre la ligne au sérieux et prendre conscience de qu'elle représente son engagement face à une décision et vraiment prendre conscience de ce que signifie son engagement. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est d'amener le client à faire demi-tour et à regarder derrière dans cet espace où sont les choses ou les personnes à quoi il doit renoncer, ce à quoi il doit dire non ou il doit dire adieu. Et à honorer ce passé ou ces éléments qu'il laisse derrière. C'était la troisième étape. Et la quatrième étape, c'est d'inviter le client à revenir, à regarder l'avenir, vers quoi il est prêt à dire oui. Et à chaque étape, d'amener le client à être très, très présent, à être présent à ce qu'il ressent dans son corps, aux émotions, aux pensées qui apparaissent au moment où il est dans telle ou telle posture avec telle ou telle image. Parce que le coaching somatique appelle aussi, invite aussi le mouvement, la personne à faire le mouvement. Parfois, j'utilise des métaphores, parfois, j'utilise d'autres types de mouvements. Alors ici, dans le mouvement, les informations sont aussi très, très accessibles et la personne peut aller puiser dans
dans cette partie d'elle-même qui est la plus authentique, la plus consciente aussi. Il y avait une question, Hélène, tu permets? Vas-y. En fait, c'est une question qui est revenue à quelques reprises. Est-ce que les cadres acceptent facilement ces questions, ces mises en réception des sensations relatives au corps et aux émotions? Moi, je vous dirais que, et ça fait partie de mes propres réactions, j'ai osé inviter les cadres, les hauts dirigeants à faire appel à ce type de réflexion-là avec un certain doute. J'ai plongé en me disant, ils sont rationnels, ils sont des gens qui sont interpellés par les résultats concrets à atteindre, la production, la perspective. Et à chaque fois que j'invite un gestionnaire, un cadre, un dirigeant, à prendre le temps, bien sûr que je lui demande la permission, qu'il y a une relation de confiance qui s'est développée, qui est présente. Euh, il voit bien que je ne suis pas tout à fait ésotérique. Donc, il faut une relation de confiance. Tu peux pas, j'aurais pas commencé une première rencontre avec un client en l'amenant dans ces dimensions-là. Moi, personnellement, d'autres vont le faire, mais moi, j'attends qu'il se crée une relation. Et encore une fois, à chaque fois, le client ressent une résonance, des découvertes, une perspective nouvelle, et ils sont ravis. Ils acceptent d'y aller et ils sont étonnés d'être capables d'y aller eux-mêmes. Ils le disent, ils me le disent. Moi, je suis rationnelle habituellement. J'ai été capable d'aller dans ces zones-là. Et non seulement j'ai été capable, mais ça m'a apporté énormément. Et encore une fois, ça permet parfois de dégager des tensions, de dégager des réponses qui auraient pris beaucoup plus de temps simplement par la conversation. Alors oui, en faisant confiance à l'expérience, à la compétence somatique, les gestionnaires, les cadres, ils font confiance. Hélène, il reste 3 minutes. Est-ce qu'on a le temps pour une petite dernière question? Oui, moi j'avais donné ce que je voulais donner en conclusion, revenir sur les 4 étapes. Je pense que je l'ai fait. Alors j'aurais oui. Parfait. Pour... Dernière question. Est-ce qu'il est nécessaire de faire verbaliser chaque pensée ressentie à voix haute par le coaché? Euh, il est bon de prendre le temps d'aller au bout de ce qui se présente quand le client est en pleine conscience et quand il est présent à son corps. Quand on prend le temps, il est bon de le faire. Parfois, une pensée, si on repose la question, permet de faire émerger autre chose qui est plus profond. Alors, sans que ce soit euh, une nécessité d'être exhaustif, là, on met quand même une limite dans le temps, mais oui, de prendre le temps d'aller plus en profondeur. Je pense à un autre processus que j'enseigne qui est au niveau des peurs. Alors, quand on commence à nommer la peur, il y a une autre peur derrière, puis il y a une autre peur derrière, et oui, il est important d'aller épuiser l'ensemble des éléments de réflexion qui apparaissent le plus souvent, je dirais oui. Encore là, il y a des clients qui vont verbaliser plus que d'autres et qui peuvent hyper verbaliser. À ce moment-là, on peut aller dans d'autres zones. On peut sortir de la pensée, aller dans le mouvement, aller dans l'émotion, aller ailleurs. Alors, il faut doser aussi selon notre perception du client et de la relation qu'on a avec lui ou avec elle. Merci, Hélène. On me pose encore une petite dernière question. Tu parlais des 8 outils ou des 9 outils. Alors, peut-être juste mentionner à quel endroit est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ces outils. J'imagine que tu as un site web. J'ai un site web. Tu veux que je donne mon adresse de mon site web? Peut-être, oui, ça pourrait être intéressant. Les gens pourront te contacter s'ils veulent en savoir un peu plus.
OK, alors c'est mon adresse courriel et mon adresse web. Je vais commencer par mon adresse courriel, hélène.morais, M-O-R-A-I-S, arrobase, emoacoaching.com. Ça, c'est mon courriel. Mon site web, vous allez faire Emoa Coaching, H-E-M-O-A Coaching. Vous allez trouver aussi mon site web. Alors, je donne effectivement des formations en 3 modules. Le prochain est en novembre sur la prise de décision, commence le 8 novembre. Et les 2 autres modules, le premier module porte sur pour but d'aider nos clients à dépasser des pensées et des émotions limitatives. Et le troisième module que je donnerai en février, il vise à mobiliser les ressources de la personne en situation de changement ou de difficulté, d'aller puiser dans les ressources personnelles de la personne. Et chacun des modules offre un enseignement de 3 processus d'intervention. Ben, merci, Hélène. J'espère que les gens voudront en savoir plus. Moi-même, j'ai participé à un atelier et c'est très intéressant. Je l'utilise dans mes coachings. Alors, merci tout le monde. On a dépassé un petit peu d'1 minute. Il est tard chez vous. Alors, bonsoir, bonne nuit. Merci à tous. Et au plaisir de vous voir au mois de novembre, toujours le 3e mercredi de novembre, suivre les informations pour le prochain webinaire. Philippe, quelque chose à ajouter? À moi? Juste un petit détail, donc ne vous inquiétez pas pour les CCEU. Ils seront envoyés automatiquement à tous ceux qui ont participé à plus de 70% du temps de cette présentation. Parfait, merci à tous. Merci tout le monde. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Julie. Merci, Hélène. Merci, Hélène. Au revoir. Au revoir.